avec Samuel Olivier, on continue à parler de sport. Le sport, on dit souvent que c'est la tête et les jambes. Bah, ce matin, vous allez nous prouver que c'est d'abord la tête. C'est souvent la tête qui fait la décision. Oui, je ne vous apprends rien, on est en 2023, que la préparation mentale est au cœur de la préparation tout court d'un athlète de haut niveau. On pense aux Jeux qui arrivent bientôt. En revanche, je vais vous faire découvrir Thomas Samut aujourd'hui. C'est un préparateur mental depuis le début des années 2000 avec une méthode assez innovante basée sur un mot, le plaisir. Le plaisir avant la performance, le plaisir dans chaque séance d'entraînement, dans chaque geste. C'est plutôt un beau concept. Comme ça, sur le papier, en tout cas, c'est pas mal. Le plaisir qu'on éprouvait gamin, vous savez, quand on faisait du sport dans la cour de récréation, pour ceux qui aimaient en faire en tout cas, avant que la compétition et la pression du résultat n'entrent en compte. Bref, le plaisir. Ils sont nombreux à avoir testé et approuvé cette méthode où l'on parle beaucoup, un échange informel. On n'est pas dans un cabinet de psy. Parmi ceux qui ont testé, il y a les nageurs Camille Lacour et Florent Manodou, les footballeurs de l'OGC Nice, le skieur Mathieu Febvre et le skipper Quentin Delapierre, l'un des meilleurs navigateurs de sa génération. Et c'est justement avec le duo Delapierre-Samut que nous avons passé un bout de séance en salle, l'occasion d'évoquer les bienfaits donc de cette préparation mentale. Bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est un reportage signé Bruno Andoc. Préparateur mental, c'est à savoir faire face aux enjeux. On va aller à l'essentiel, simple, efficace, en mettant tout en place pour que toi tu puisses être à fond ouvert sur toutes tes sensations. J'ai développé une méthode pour faire face au stress quand on veut atteindre un objectif. Et c'est une méthode qui est plus basée autour du bien-être, une meilleure connaissance de soi pour mieux aborder la compétition. Ça va être chaud parce que c'est vent de terre avec des passages de grains de mousson et cargo partout. Et tous les jours, ça va être comme ça. Ouais. Bien des plus rapides, c'est top. Je baigne dans le sport de haut niveau depuis 20 années et j'ai une sainte horreur de la compétition. J'aime pas la compétition quand il faut battre quelqu'un. J'adore en fait la compétition quand elle est liée à soi. On a toutes et tous en nous un capital insoupçonné et on peut accéder à toute cette richesse. Et moi, c'est ce qui me fascine en fait. Alors c'est peut-être là où je me différencie des autres dans le milieu du sport. Je suis convaincu que le secret, c'est le plaisir. Ouais. Au début, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit « T'étais comment quand t'étais jeune en régate ?» J'étais le premier bateau gréé, premier dans l'eau et je voulais juste aller jouer avec le vent et les vagues, quoi. On rentre dans la tête de Quentin assez facilement, j'ai envie de dire, parce que Quentin, il est très ambitieux. Il se nourrit énormément de tout ce que l'extérieur peut lui apporter. On ne se rend pas compte que le plaisir, à partir du moment où on est rigoureux, et c'est le cas de Quentin, peut nous amener très très loin, quoi. Beaucoup plus loin que si on est simplement dans la surenchère de la rigueur, la surexigence personnelle. On bosse ça pour éviter de laisser passer les adversaires alors que la victoire nous tendait les bras. La quête de la médaille est beaucoup moins intéressante que la quête de soi parce que la carrière sportive va s'arrêter à un moment alors que la quête de soi dure toute une vie. Je vais lui demander de s'occuper de moi, Thomas Samut, pour faire de moi un Votre meilleur marathon. chroniqueur.